Alexandre, merci de prendre le temps de me rencontrer aujourd'hui parce que j'aimerais montrer aux gourmands qui nous écoutent comment on fait le café. C'est bien beau, on en verse, on a la tasse, mais il y a un très long processus de travail avant et ça débute à partir d'un grain vert. Tout à fait, absolument. Donc, à l'origine, le café, c'est une cerise tout d'abord. Donc, ça va pousser dans des cafetiers qu'on va appeler soit des arabicas ou des robusta, qui sont les familles les plus reconnues dans le café. Donc, une fois que la semence va être cueillie généralement à la main, ce qui va arriver, c'est qu'on va venir dépulper la cerise. Il va y avoir 2 grains de café qui vont être face plane, une à une, dans la cerise. Et ensuite, on va la faire sécher au soleil. Et moi, en tant que torréfacteur, je prends le grain, je peux le torréfier à travers mon torréfacteur. Le grain, il arrive vert. Exactement. La matière première n'est pas comme qu'on la connaît quand on boit du café. C'est assez différent. Donc, c'est vraiment une fois que le café a été séché, il va avoir cette petite couleur-là, un petit peu verdâtre, jaunâtre, avec une petite senteur un peu végétale. Là. Donc, Oui, ça sent vraiment le ça foin. sent le foin. Exactement. C'est exactement ça. Donc, la torréfaction, en fait, c'est le processus de cuisson du café. Et à travers ce processus-là, le but, c'est vraiment de venir faire sortir le plein potentiel du café par la torréfaction. Donc, en gros, c'est vraiment, si on avait un graphique qu'il faut être présenté, facteur temps versus facteur température qui nous permet par la suite de pouvoir adapter quelques petits paramètres sur un torréfacteur pour apporter vraiment des petites technicalités, des petits profils de cuisson vraiment subtils, différents. Ma signature d'artiste, on va dire comme ça. Hey, on fait-tu du café ensemble? On en fait, ça va me faire plaisir. Ouais. Tout d'abord, la première étape, c'est vraiment de portionner le café. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une quantité X dans le torréfacteur puis changer. Le but, c'est d'avoir la constance. Donc, nous, on va vraiment travailler avec un torréfacteur de 5 kg, ce qui nous permet de pouvoir mettre en moyenne 4,5 kg dans le torréfacteur pour qu'on ait une cuisson vraiment qui va être homogène et uniforme. L'étape par la suite, c'est de venir préchauffer le torréfacteur. Donc, tantôt, je parlais de constance. Ce qui est vraiment important, c'est que chaque fois qu'on va faire une recette, qu'on soit capable de répéter la recette d'une batch à l'autre sans nécessairement changer les variantes. Donc, c'est vraiment l'étape la plus importante. Une fois que le café a emmagasiné assez d'énergie dans la courbe et qu'il va remonter, on va rentrer dans la phase de caramélisation des sucres et du drying phase. Donc, le café va commencer à perdre un petit peu d'humidité, prendre de la masse, prendre du volume, et jusqu'à temps qu'il atteigne vraiment une température qui est environ autour de 200 degrés Celsius. Quand le café va sortir, c'est qu'il est dans une phase d'exothermie qui est tellement chaud qu'il va continuer à cuire par lui-même. Donc, on ne veut pas ça. Quand on sort le café, on veut vraiment que le café reste à la température à laquelle il est sorti. Comme tremper ton légume dans de l'eau glacée pour stopper puis garder le figer, la couleur. Exactement. Donc, ça dure environ 1 minute. On vient refroidir le café, puis ensuite, on va venir pouvoir l'entacher. Déjà, c'est beaucoup plus léger Exactement. qu'au début. Hein? Il y a une belle perte de masse quand même dans ce café-là. Oh. Écoute, si je pouvais vous faire sentir ça à travers la caméra, là. Oh, c'est extraordinaire! Mais là, on va y goûter, par exemple. C'est ça le plus important. J'espère. Je m'attends rien de moi.